Bonjour à tous, bienvenue sur cette plateforme YouTube et ce coaching à destination des délégués pharmaceutiques, France Talent Expression Information. Euh, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur ce nouveau module de formation qui a pour objectif de vous aider à grandir dans votre métier et à vous épanouir et pour des résultats rentables et des résultats durables. Alors effectivement, trois astuces aujourd'hui que j'aimerais voir avec vous, trois erreurs à ne pas commettre. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner régulièrement sur cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir. Alors avant d'aborder effectivement ces trois astuces que je voudrais partager avec vous, j'ai à cœur aussi de vous partager deux choses qui sont importantes pour moi. Quand je parle de coaching, d'accompagnement, je souhaite en fait mettre quelque part un peu à la place du délégué pharmaceutique, notamment en définissant correctement les attentes du pharmacien ou du médecin, c'est-à-dire que je veux véritablement bien comprendre quels sont ses objectifs, être en phase également avec les objectifs du laboratoire qui nous rémunèrent, décrire clairement les besoins du client et aider donc vous en tant que DP à répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est réellement attendu de moi et pourquoi? On l'a vu dans une précédente vidéo, l'importance de savoir exactement où est-ce que l'on va et pourquoi on y va. Et également l'importance de savoir mesurer de façon régulière, grâce à des outils d'analyse, votre accompagnement. Donc voilà, c'est véritablement ce que je veux faire. La deuxième chose, c'est le feedback, c'est-à-dire qu'il est important de rediriger en cas de difficulté vers les bons comportements, et notamment les comportements gagnants, les bonnes attitudes, et d'observer si le délégué est en phase avec les objectifs du laboratoire, et réévaluer si nécessaire en se posant la question, est-ce que je réponds aux exigences chiffrées après le coaching, et comment est-ce qu'il est possible de m'améliorer? Alors, ceci étant dit, abordons effectivement le cœur du sujet, donc à savoir comment est-ce qu'il est possible d'éviter les erreurs. Les erreurs du débutant, je dirais quelque part. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le modèle de Deming, je ne sais pas si ce modèle-là vous inspire. Il s'agit en fait d'un acronyme qui s'appelle PDCA. P pour plan, D pour do, C pour check et A comme act. Il a pour objectif, en fait, de cet acronyme, euh, de vous aider à reproduire en fait un processus gagnant. Et pour éviter donc les erreurs du débutant, il faut s'engager vers un processus gagnant. Donc ce processus gagnant consiste à notamment créer un plan d'action, c'est-à-dire fixer vraiment le cap et mettre en place des procédures qui vont avec, exécuter ce plan d'action, implémenter les changements nécessaires et mettre en place des actions correctives si nécessaire. Alors en ce qui concerne maintenant euh, donc les trois axes que je voudrais voir avec vous, les trois erreurs à ne pas reproduire. Alors la toute première, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bien souvent les délégués pharmaceutiques font des erreurs qui, entre guillemets, leur pourrissent un peu l'existence et qui n'arrivent pas à décoller. Vous avez beaucoup aujourd'hui de délégués qui frappent à la porte des officines ou des médecins, et finalement votre profil va se noyer dans la masse. Vous allez pouvoir rester des mois ainsi sans qu'aucun client ne vous contacte, et quand vous allez décrocher un projet, ça va être quelque part un peu la guerre des prix. Alors ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Euh, quittez, franchement, c'est ce que j'ai mis en pas numéro un, quittez le côté amateur. C'est-à-dire, n'attendez pas que les clients viennent à vous, mais allez de façon proactive vers eux, mais en ne démarchant pas n'importe qui. Hein. Imaginez que vous contactez des dizaines de prospects, que vous avez votre boîte mail qui reste vide. Vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Si vous avez une action sur le net, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc c'est la même chose sur le terrain. Quand vous ne prenez pas la peine d'analyser votre client cible, que vous prospectez n'importe comment et n'importe qui, euh, vous n'obtiendrez rien de concret. Donc véritablement, en étape numéro 1, quittez le côté amateur et je dirais également, ne soyez pas trop flou dans le service que vous proposez. Vous avez quelque chose de précis à vendre, vous avez quelque chose de précis à offrir, offrez-le clairement de façon à ce que les choses soient le plus simple et le plus visible et le plus clair possible pour votre prospect, médecin ou, euh, ou officinal. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est mettez-vous du côté client. C'est-à-dire qu'en fait, vous, le client fait face à une problématique, et vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour apporter un projet, pour apporter une solution. Cette solution, elle se réfléchit, mais elle se réfléchit ensemble. Mettez-vous 2 secondes à la place du client. Lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, il veut quelqu'un qui respecte ses délais, qui comprend parfaitement vos attentes et qui vous rassure. Donc, vous voulez un délégué fiable en tant que
que pharmacien. Donc, mettez-vous quelque part à la place du client. Lui, il veut quelqu'un qui répond à ses critères. Et il veut quelqu'un qui, si possible, lui rapporte de l'argent. Donc, si vous vous positionnez de ce côté-là, vous allez forcément marquer des points. Vous êtes le délégué qui vous positionne sur le choix de l'engagement et du côté du client. À ce moment-là, vous allez marquer des points parce vous allez démontrer finalement quelque part vos compétences pour devenir donc ce délégué. Ce délégué remarqué et remarquable par ses services, les services qu'il propose. Alors, le troisième point, c'est effectivement viser le haut du panier. Alors, le haut du panier, c'est-à-dire que c'est le délégué qui est remarqué par tous, qui suit donc la stratégie marketing du laboratoire, qui suit le plan d'action que nous venons de voir tout à l'heure, le PDCA. Comment a-t-il fait? Eh bien, il a simplement bien identifié donc, le prospect, il a bien identifié les problématiques du prospect, il a également donc mis en place un système précis d'acquisition de clients et un processus itératif qui finalement fait vendre. Donc, en posant les bonnes questions, en identifiant les vrais besoins du client, en construisant une proposition commerciale persuasive avec un devis à la clé, il vise quelque part, le délégué qui agit ainsi, vise le haut du panier et se met dans les pas de son client. Voilà, donc 3 points, 3 erreurs qu'il faut éviter de reproduire. Ne pas se mettre du côté du client, ne pas viser le haut du panier et rester du côté des amateurs. Soyez de plus en plus professionnel et là vous allez marquer des points pour votre client. Alors, si effectivement vous souhaitez aller plus loin, je vous invite donc à aller sur Amazon et vous allez trouver des outils de formation. Si vous avez la curiosité de taper délégué pharmaceutique, sur Amazon, vous allez trouver pas mal d'outils de formation que j'ai eu le plaisir de rédiger pour vous. Si maintenant vous souhaitez un coaching personnalisé, bien n'hésitez pas à laisser votre adresse mail et un commentaire sur la plateforme je suis délégué.com que vous trouverez sur Internet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.